Bonjour à vous. Bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. Je vous salue tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Vous allez suivre la première partie avec le serviteur de Dieu, Estras Virangoza, et moi, je vais continuer dans la deuxième partie. Shalom. Dans cette émission de Kanguka, nous avons déjà compris que le jour ne se fait pas tout seul. C'est vrai, Dieu a son plan pour notre vie. Il y a des choses qu'il prépare pour nous jour après jour. Mais il veut aussi que nous préparions notre journée. C'est comme pour la construction d'une maison. L'architecte peut concevoir le plan de la maison. Mais même s'il sait ce qu'il faut faire, il a besoin des ouvriers pour appliquer ce qui se trouve sur le plan. Ce n'est pas lui qui va faire tout seul. Dieu est un grand architecte qui met en place un plan de bénédiction, un plan selon sa volonté. Tout comme ceux qui construisent doivent être en communication, en concertation avec l'architecte qui a conçu le plan, nous devons aussi être en communication et en communion avec Dieu qui a conçu le plan de notre journée afin de ne pas dévier. De plus, une personne réveillée sait qu'elle a été créée à l'image de Dieu et donc a le pouvoir de bénir. Tous les jours, tu dois bénir la journée, ta famille, ton travail, pendant que tu es en train de préparer ta journée dans la prière. La parole que je veux vous partager aujourd'hui se trouve dans Psaume chapitre 25 versets 4 à 5. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent quand je parle de la préparation de la journée, je lis dans Psaume. La plupart des psaumes ont été écrits par le roi David. David était une personne qui avait compris d'une manière spéciale comment se prépare chaque journée qui s'annonce. Au verset 4, il est écrit « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers ». C'est une prière que toute personne réveillée devrait faire avant de sortir de chez elle. Souvent, nous pensons à l'endroit où nous allons aller, ce qui va se passer, ce que nous devons faire, etc. Mais au-dessus de votre planification des programmes, prie comme David et demande à Dieu de te faire connaître ses voies et de t'enseigner ses sentiers. Bien que tu aies un projet ou quelque chose que tu veux faire, il y a peut-être une voie par laquelle Dieu veut que tu passes. Une manière de faire ce que tu as déjà préparé pour que ça prospère. Tu ne peux pas connaître cette voie sans consulter Dieu, sans prier. Au verset 5, il est écrit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » L'erreur que nous faisons souvent, c'est que nous voulons marcher dans nos propres vérités. Nous assumons bien connaître ce que nous faisons, soit par expérience, soit par connaissance. Certaines personnes ont même du mal à accepter qu'elles peuvent se tromper. Elles ont l'impression d'avoir toujours raison et donc marchent toujours dans leur propre vérité. Mais il y a une vérité, une autre vérité, c'est-à-dire la vérité de Dieu. David le savait bien et priait en disant « Conduis-moi dans ta vérité ». Le verset continue en disant « Car tu es le Dieu de mon salut ». Peu importe le problème que tu as en ce moment, la parole de Dieu dit qu'il est le Dieu de ton salut. Comme je l'ai dit au début, Dieu est un grand architecte. L'architecte est celui qui peut corriger ceux qui sont en train de construire quand ils s'éloignent de son plan ou se trompent de ce qu'il a conçu. Les ouvriers ne doivent pas chercher eux-mêmes la solution. Ils doivent consulter celui qui a conçu le plan. Peut-être que tu vois une solution selon ta propre conception des choses, mais Dieu a prévu une voie pour te donner ce qui te manque. Le verset se termine en disant « Tu es toujours mon espérance ». Lorsque tu pries et que tu dis à Dieu qu'il est toujours ton espérance, il est touché et il agit. Il voit que tu mets ta confiance en lui. Quand tu dis toujours, c'est-à-dire en toutes circonstances, en toute situation, Dieu reste toujours ton espérance. Alors je suis, lui-même va
va descendre dans votre propre vie. Il fera quelque chose de nouveau dans votre vie. Lorsque tu cherches la face de Dieu dès le matin, lorsque tu prépares ta journée, attends-toi à recevoir la victoire dans le nom de Jésus. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec la lettre que Paul a écrite à l'église des Thessaloniciens. Et on est encore au chapitre 5. C'est le dernier chapitre pour la première lettre. Mais rappelez-vous qu'il y a une deuxième lettre. Et juste après ça, on va continuer avec la deuxième lettre. Voilà pourquoi il faut lire à l'avance la deuxième lettre que Paul a écrite aux Thessaloniciens. Hier, j'ai terminé en vous parlant du verset 12. Le verset 12, il dit: nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Ici, pas des serviteurs de Dieu, pas des pasteurs, des diacres, des anciens de l'église qui vous servent. Pas seulement dans l'église, tous serviteurs de Dieu qui t'assistent spirituellement. C'est de lui dont il parle ici. Il dit: ayez de la considération pour eux, c'est-à-dire le respect. Ici, tout facilite le travail. Il parle de ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, on commence par le pasteur, votre pasteur. Ce n'est pas seulement le pasteur, c'est lui qui prie pour vous, c'est lui qui vous exhorte, c'est lui qui vous guide, le guide spirituel. Et qui vous exhorte, toute personne qui t'exhorte, la parole de Dieu te dit qu'il faut avoir de la considération pour lui. C'est très important d'avoir de la considération pour eux, parce qu'il travaille pour vous. Quelqu'un qui te prêche tous les jours, qui t'enseigne la parole tous les jours, c'est quelqu'un qui prie pour toi, c'est quelqu'un qui s'intéresse à toi, qui veut savoir si tu grandis dans la parole ou dans le Seigneur. Celui-là ou celle-là, il faut avoir de la considération pour lui ou pour elle. Il y a des hommes et des femmes que Dieu peut donner en fardeau pour toi et il faut les considérer. Comment est-ce qu'on les considère? De considérer, c'est pas seulement de les aimer. Il y a ceux qui disent: j'aime beaucoup mon pasteur, j'aime beaucoup tes serviteurs de Dieu, mais ici la considération dont on parle, c'est de prier pour eux. Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Est-ce que tu pries pour quelqu'un qui jeûne pour toi? Quelqu'un qui t'enseigne la parole? Quelqu'un qui te montre les mystères de la parole? Quelqu'un qui te suit spirituellement? Tu es censé prier pour lui, prier pour eux. C'est ça la considération. La meilleure considération, c'est de prier pour eux. Ici, on voit que Paul s'adresse à une église qui est mature parce qu'il parle de l'encouragement, il les exhorte. Mais il y a d'autres églises où on sent vraiment de la colère. Par exemple, quand il écrit à l'église des Galates, il est très dur avec eux, à tel point qu'il les demande: qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé? Il dit: oh Galates insensés. Il parle d'eux comme étant insensés. Mais ici, on voit que c'est différent. Il les encourage, il les demande d'avoir de la considération pour tous ceux qui les dirigent dans le Seigneur et qui les exhortent. Au verset 13, il dit: ayez pour eux, c'est-à-dire les dirigeants de l'église, les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les anciens, les diacres, ceux qui prient pour eux, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Comme je le disais, l'affection ici dont il parle, ce n'est pas seulement les sentiments. Ce n'est pas dire que tu aimes tel pasteur sans prier pour lui. Si tu aimes vraiment ton pasteur, prie pour lui. Si tu aimes un serviteur de Dieu qui te bénit régulièrement, prie pour lui. Souvent, je rencontre les auditeurs de l'émission Kangoka qui me disent qu'ils m'aiment, qui me suivent, qui suivent tout ce que je dis. Et quand quelqu'un me dit qu'il m'aime, je lui dis: prie pour moi. C'est la meilleure façon d'aimer quelqu'un. Prier pour la personne. Quand tu pries pour la personne, il y a l'intervention divine. Il y a des anges qui sont déployés à travers ta prière. Tu peux pas dire que tu aimes ton frère sans prier pour lui. Tu peux pas dire que tu aimes ta soeur sans prier pour elle. C'est très important. Donc il dit: ayez pour eux beaucoup d'affection. Si vraiment tu aimes quelqu'un, tu aimes ton pasteur, tu aimes un serviteur de Dieu, prie pour lui. C'est la preuve de l'amour. J'ai vu des chrétiens qui disent qu'ils aiment leur pasteur et quand ils parlent d'eux, ils ont beaucoup d'émotions. Parfois même ils pleurent, mais tu vas te rendre compte que tu ne pries jamais pour lui. Toute l'année, tu n'as jamais prié pour ton pasteur et tu dis que tu l'aimes. Non, quand tu l'aimes, tu vas prier pour lui. Si tu aimes un serviteur de Dieu, prie pour lui. Et au verset 17, il est dit: priez sans cesse. Je crois que c'est l'un des versets les plus courts de la Bible. Priez sans cesse. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est impossible de prier sans cesse. Tu ne peux pas prier tout le temps. Tu dois travailler, tu dois faire autre chose. Tu ne peux pas être tout le temps dans la prière. Mais ici, quand on dit prier sans cesse, ça ne veut pas dire que tu dois prier tout le temps, 24 heures sur 24.
24. Non, ça veut dire que la prière doit faire partie de ta vie. Si tu pries chaque jour, tu ne sors pas sans prier. Tu es un homme ou une femme de prière. Il y a des chrétiens qui prient seulement dimanche, ou qui prient 2 fois par semaine, ou ils prient parce qu'ils ont un besoin, ou ils sont bénis. Prier, c'est comme respirer. Ça veut dire que s'il faut attendre avoir envie de prier pour prier, tu ne peux pas prier tous les jours. Mais quand tu sais que la prière, c'est la vie, et tu ne peux pas vivre sans la prière, tu vas prier tous les jours. Le verset 18, il dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et ça, c'est très profond. Je vais continuer à en parler demain, parce que c'est pas facile de rendre grâce en toutes choses. Quand tout va bien, c'est facile de rendre grâce. Mais quand il y a des problèmes, des oppositions, des choses qui sont contraires, c'est pas du tout facile de rendre grâce tous les jours. Si je suis le veux, je vais en parler dans Kanguka de demain. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.